Ministère Meva, mission évangélique de vrais adorateurs. Allez, shalom, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, vous êtes encore là, nous sommes encore là pour continuer la suite de notre série d'enseignements sur ce thème, l'anatomie du péché. La fois passée, nous avons introduit, nous avons continué en donnant 2 points sur ce qui forme cette structure de péché et aujourd'hui nous voulons continuer. Avant tout, laissez-moi prier pour que ces instants nous soient encore favorables, mais aussi pour que Dieu travaille nos cœurs. Tout à l'heure, je vais prier pour que le Seigneur travaille nos cœurs. Vous savez, rien ne peut se passer sans Dieu. Dieu est le maître de tout. La Bible dit qu'il a le vouloir et le faire. Alléluia. Et c'est Dieu qui peut nous changer. C'est seul Dieu qui peut nous conduire de la manière dont lui-même Dieu veut. Et tout à l'heure, je veux nous prier, là où vous êtes, de prier ensemble avec moi, de demander à Dieu de nous donner un cœur disposé à entendre cette parole, mais aussi disposé au changement. Le changement vient lorsqu'on le veut. Le changement vient lorsqu'on le décide. La Bible dit que l'enfant prodigue la Bible va mentionner quelque chose de très important, étant rentré en lui-même. Tout à l'heure, alors que nous serons en train de parler de la part de Dieu, examine-toi toi-même. Ne prends pas ça comme une attaque, ne prends pas ça comme un jugement. Non, c'est juste un appel à la métanoïa, un appel au changement pour que nous puissions vraiment nous rapprocher de notre Dieu et être un vrai adorateur. N'oubliez pas, nous sommes sauvés en Christ pour la glorification de notre Dieu. Nous sommes sauvés en Christ pour plaire à notre Dieu. Et parmi ce qui plaît à notre Dieu, d'ailleurs même, c'est ce que nous ferons une fois que nous sommes ensemble avec lui. Nous serons que des adorateurs. Mais bien aimé, cependant, pour être adorateur, ça demande de préalable. Pour être adorateur, ça demande une disposition de cœur. Et parmi ces choses-là qui doivent accompagner cet attribut de vrai adorateur, c'est ce cas que nous sommes en train d'examiner. Vaincre le péché. Oui, vaincre le péché est la chose qui nous pointe directement vers Dieu. Le péché est la chose qui nous met en désaccord avec Dieu. La Bible dit, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Ce qui a quitté l'humanité, ce n'est pas l'argent. Ce qui a quitté l'humanité, ce n'est pas les avoirs. Non, ce qui a quitté l'humanité, c'est que la gloire de Dieu, à cause du péché de l'homme, Dieu se rétracte, Dieu se retire parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché, Dieu ne cohabite pas avec le mal. Alléluia. Et tout à l'heure, nous voulons, à travers cette série d'études, comprendre ce qui se passe lorsqu'il nous arrive de pécher. Oui. Vous savez, le péché, c'est quelque chose que nous consommons. Le péché, c'est quelque chose que nous faisons. C'est un acte que nous faisons ou nous posons qui nous met en désaccord avec Dieu. Mais tout à l'heure, vous allez voir que le péché est au-delà de l'acte. Vous allez voir que le péché n'est pas seulement l'acte contre Dieu, mais le péché veut dire autre chose, plus grave encore que l'acte. Et nous avons dit l'anatomie parce que nous voulons étudier la structure. La fois passée, on a donné l'exemple d'un humain. Un humain, nous le voyons, moi qui vous parle, votre frère Loïc, je suis humain, mais au-dedans de moi, il y a tout un système. J'ai des intestins, j'ai tout un système, le cerveau, tout. Et tout cela rassemblé en un fait la personne de Loïc. Et le péché est tout un système bien établi du diable qui se passe en fractions de secondes dans le but de consommer ou de faire un acte qui va nous mettre en désaccord avec Dieu. Et il est très important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre les tenants et les aboutissants du péché, de comprendre la forme du péché, de comprendre la structure du péché, afin de bien savoir comment se sauver de ce filet de l'oiseleur, comment se sauver de cette attaque, comment se sauver de cette sollicitation du péché. Raison pour laquelle le Seigneur nous avait mis à cœur de partager autour de ce thème l'anatomie du péché. Sans plus tarder, je vais prier. Éternel Dieu, nous te sommes encore infiniment reconnaissants.
Reconnaissons parce que dans ta miséricorde, dans ta grâce, tu nous as encore permis d'être comptés parmi les vivants. Et voilà encore que tu donnes à ma sœur, à mon frère et moi de partager cette parole parce que toi-même tu veux nous parler, parce que toi-même tu veux nous avertir, parce que toi-même tu veux nous conduire. Nous te laissons tout ce moment entre tes mains. Laisse que tu nous fasses du bien. Nos cœurs, éternel Dieu, nous le disposons à toi pour que tu nous parles. Éternel Dieu, que ta parole soit comme une sémence qui va donner le fruit. Notre but, notre objectif, c'est de te plaire. Et pour cela, nous voulons ressembler à toi. Seigneur, permets qu'à travers cette étude de l'anatomie du péché, que nous puissions comprendre des stratégies et la ruse du diable afin que nous puissions bien, très bien, éternel Dieu, fuir loin de lui et plaire à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous avons commencé notre partage. Nous avons dit que tout a commencé dans Genèse 2. Nous avons donné le passage du 15e verset au 17e verset et nous avons vu dans ce passage que le Seigneur lui-même était en train de prendre l'homme. Était en train de prendre, prenez ça comme ça, Adam et Ève les a placés dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, et lorsqu'il les a placés dans le jardin d'Éden, Dieu va donner à Adam et Ève une instruction. Dieu va donner à Adam et Ève un commandement. Dieu va donner à Adam et Ève une loi. Et la loi disait ceci, l'instruction disait ceci, le commandement de Dieu envers Adam et Ève disait ceci, disait que l'Éternel, la Bible dit dans Genèse 2, du 16e verset, la Bible dit, je vais lire, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. L'instruction était, tu pourras tout manger, mais quant à l'arbre de la connaissance et du bien, de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et nous avons épinglé un aspect très important en disant que Adam et Ève n'ont emménagé rien, n'ont rien fait, même pas d'effort pour avoir le jardin d'Éden. Non. Adam et Ève sont arrivés, Adam et Ève ont été créés, ont trouvé que le Seigneur était déjà le créateur. Il avait déjà tout créé et la Bible mentionne que Dieu les a placés. Dieu les a pris et il les a mis dans le jardin d'Éden. Et nous avons dit qu'ils n'ont rien fait pour mériter le jardin d'Éden, si ce n'est que la grâce ou la faveur de Dieu envers eux. Le Seigneur les a fait ce grâce-là. Et nous avons dit que le jardin d'Éden est déjà l'expression de la grâce de Dieu, l'expression de la bonté de Dieu, l'expression du bien vouloir de Dieu, parce qu'ils n'ont rien fait pour avoir cela. Le Seigneur les a dit, écoutez, je vous mets dans le jardin d'Éden, nommez les animaux, assujettissez, multipliez-vous. Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Et nous avons encore signifié que le Seigneur en retour a dit, alors que je vous place, vous mangerez de tout, mais quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Oui, on a dit que cette instruction n'était pas pour leur punir. Non. On a dit que cette instruction n'était pas pour leur faire du mal. Non. On a dit ceci. Cette recommandation, cette instruction était en fait une expression de une action de grâce, une expression d'action de grâce que Dieu attendait d'Adam et Ève. Ce n'était pas une punition, non, c'était juste une expression d'action de grâce parce que je vous ai fait grâce. Si vous voulez me montrer que vous m'aimez aussi, comme expression de grâce que vous pouvez me donner, c'est de ne pas manger ce fruit. Nous avons dit que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Il m'a donné le souffle de vie, je vis déjà. Et par conséquent, il me demande seulement de bien me conduire, de bien vivre afin de le plaire. C'était ça. Nous avons dit que Jésus-Christ il est mort et ressuscité pour notre pardon. Et il nous a permis, vous et moi, en ce moment, de communier de la part de Dieu. Et ce que nous demande seulement, que nous puissions savoir que nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit et que nous ne puissions pas l'attrister.
En fait, c'est exactement ça. Il y avait une faveur, parce que nous ne l'avons pas mérité. Et puis, il nous donne le souffle de vie. Il a dit à Adam et Ève, vous pouvez nommer les animaux. Et puis, par revanche, il dit, écoutez, quant à cet arbre, ne mangez pas. Ce n'est pas que je vous punis, mais ne mangez pas pour que je puisse voir que vous m'aimez aussi. Cette expression, vous savez, Dieu aime que nous puissions le glorifier. Oui, il a dit à Moïse, tu diras à Pharaon de laisser partir mon peuple pour aller m'adorer. Nous sommes sauvés pour être des sujets de joie de notre Seigneur. Nous sommes sauvés, allez, je dirais, pour plaire à notre Dieu. Alléluia. Et c'est ça l'expression de l'action de grâce que je suis en train de dire. Le commandement du jardin d'Éden n'était pas pour punir, non. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui veut faire souffrir l'homme, non. C'est juste que Dieu voulait se sentir père. Il m'arrive à la maison d'être avec les enfants. Je lui dis, bon, voilà, ne monte pas là, ne fais pas ça. Ce n'est pas que je punis l'enfant, non. Mais quand l'enfant obéit, ça me fait du bien et je me sens père. Je me sens papa. Je dis, oh, ma fille m'aime. Parce que quand je lui dis quelque chose, elle m'écoute. Et écoutez, ça renforce encore cet amour du père à l'enfant. Et c'est comme ça, en fait, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le Seigneur a créé le jardin d'Éden. Le Seigneur a déjà rangé le jardin d'Éden. Et il a pris Adam et Ève. Hop, il les a placés là. Il les a dit, écoutez, vous allez multiplier, vous allez assujettir, vous allez tout ce que vous allez faire, nommer les animaux. Mais attention, ne mangez pas de cet arbre. Je vous ai fait grâce. Si vous voulez me montrer que vous m'aimez, ne mangez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La preuve, ils ont mangé. Ils ne sont pas morts. Mais ils sont morts en quoi? Ils sont morts en connexion avec Dieu. Ils sont morts en intimité avec Dieu. Parce que plus tard, la Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que le pensée de l'homme était tournée vers le mal. C'est à ce moment-là que le problème a commencé. Ils sont morts dans leur intimité avec Dieu. Ils sont morts dans leur relation qu'ils avaient avec Dieu. Et ça nous arrive, bien aimés. Nous devons faire très attention. Vous allez constater avec moi que il nous arrive de pécher, mais vous voyez que la vie continue. Tu fais du mal, tu tues quelqu'un, tu as tué, mais le matin, tu as le souffle de vie. Tu as fait ceci, tu as fait cela, mais tu vois que la vie continue. Et tu peux être servante de Dieu, serviteur de Dieu, tu fais un péché, mais tu vois que tu viens chanter. Et toi, tu peux te dire, oh non, non, c'est du mensonge. Non, bien-aimé, tu es mort. Il est écrit dans Ephésiens 2, vous qui étiez morts dans vos offenses et dans votre péché. Et lorsqu'on parle de cette mort-là, c'est exactement cette coupure de communication, cette cordon ombilical avec Dieu qui est coupé, cette séparation du péché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu te donne, mais tu repousses, tu refuses cela. C'est de ça qu'on parle de la mort. Et cette mort-là intervient exactement lorsque il y a le péché. Donc vous allez comprendre avec moi que le péché n'a que pour objectif éloigner un enfant de Dieu de son Dieu. La preuve, vous allez constater que lorsque vous péchez, vous avez la culpabilité. Vous pouvez être là à l'église, le moment de la louange, le moment de l'adoration, le moment de la parole. Vous avez la culpabilité. Oh, je suis en train de prier, toi qui me suis. Toi qui es rangé par la culpabilité, peu n'importe le péché, je suis en train de prier que le pardon du Seigneur te soit accordé. Peu n'importe ce que tu as fait, je suis en train de prier en ce moment que le Seigneur te soit favorable, que tu obtiennes le pardon. Je suis en train de te transmettre de la part du Seigneur la paix du Christ. Oui, tu as mal agi, oui, tu avais mal fait, mais le diable ne doit pas te garder captif. Le diable ne doit pas te laisser dans la culpabilité, car Jésus-Christ est mort pour toi. Maintenant que tu as le pardon de Dieu, tu dois bien suivre cet enseignement pour que tu comprennes qu'est-ce qui a fait que tu es tombé. Sors de la culpabilité et aie la foi en Dieu. Et lorsque nous avons commencé à décortiquer ce qui est l'anatomie du péché, le premier point, nous avons d'abord, j'aimerais vraiment recommencer, vraiment encore dire que ce que nous sommes en train d'énumérer ici, c'est quelque chose qui se passe en fraction de secondes.
Je suis là, je suis devant une sollicitation, je dois pécher, quelque chose est venu pour que je puisse pécher. Ce qui se passe avant que je consomme l'acte, ce qui se passe avant que je passe au péché, c'est ce que je suis en train de décortiquer tout à l'heure. Ce que je suis en train sur le point de vous dire, c'est ce qui se passe en fraction de seconde. Mais nous sommes entrés à l'intérieur de ce péché pour bien comprendre la structure qui forme ce concept-là de péché. L'anatomie, c'est comme quelqu'un qui, on va étudier le corps humain. Dans le corps humain, il y a des parties. Il y a des membres inférieurs, membres supérieurs. Lorsqu'on entre, on voit l'estomac, on voit ceci, on voit les intestins, on voit cela, on voit il y a tout un système. Lorsque quelqu'un prend de l'eau va descendre. Lorsque quelqu'un mange, il y a ceci, il y a cela, il y a tout. C'est tout un système qui, quand on englobe cela, ça fait l'homme. Et le péché est tout un système pour que cela soit résumé en un seul mot, le péché. Et la première partie, ou ce premier structure qu'on avait parlé, qu'est-ce que le péché fait exactement? La première des choses, on a dit, le péché attaque l'autorité des dieux. Vous allez le lire, si vous voulez bien avoir de précision, vous allez voir la première partie. On s'est attardé sur ça. La première des choses, le péché attaque l'autorité de Dieu. Nous avons vu que le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez point, alors que Dieu a dit que vous mourrez. Donc, ça part en affront avec le commandement, le jugement des dieux. Alléluia. Et il faut faire très attention parce que lorsque vous allez à l'encontre du jugement, lorsque vous allez à l'encontre de ce que Dieu dit, vous devenez maintenant la cible des dieux. Oh, bien aimé, le péché nous met en face des dieux. Ce n'est même pas le diable qui t'attaque, ce n'est même pas le lien, mais c'est Dieu lui-même qui est en colère avec toi. Il est écrit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains des dieux. Si tu tombes entre les mains des hommes, tu peux avoir un autre homme qui peut te protéger de l'autre homme. Si tu tombes entre les mains d'un animal, tu peux avoir un animal qui peut aussi te protéger. Tu peux avoir un homme. Mais si tu tombes entre les mains de celui qui a donné le souffle de vie sur tout être humain qui respire, qui peut venir intervenir? Donc, le péché fait que Dieu devient la première personne qui nous attaque. Vous savez, lorsque vous lisez dans Exode 12, 13, 14, vous allez sur ce concept-là de la Pâque, vous allez comprendre une chose, que lorsque le Seigneur est en train de dire, de donner la recommandation de mettre le sang sur le linteau, c'est pour que ce sang-là épargne le premier-né. C'est-à-dire quoi? De qui? Du diable? Non. De Dieu lui-même. C'est-à-dire, il y a un péché qui a été fait, il y a un mal qui a été fait, et Dieu doit juger, Dieu doit frapper. Mais Dieu dit, vous allez mettre cela comme signe, quand l'ange de la mort viendra, il passera par-dessus. C'est-à-dire quoi? Le péché nous met en désaccord avec Dieu. Et Christ, mort et ressuscité, est venu en réalité pour nous sauver de la colère de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a aucun salut si ce n'est que par Jésus-Christ, qui lui a renfermé tout le péché. Après tout cela, il a conduit à la croix et il a payé le prix. Oh, le mystère de la rédemption. Toi qui me regardes, peu n'importe ce que tu as vécu bien avant cette prédication, peu n'importe ce que tu vivais avant, sache qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix et il y a un pardon qui t'attend. Et ce pardon-là, tu l'obtiens. Donc la première des choses, nous avons vu que le péché attaque l'autorité de Dieu. La deuxième des choses que nous avons signifié, c'est que le péché nous fait croire que Dieu nous cache quelque chose. Oh, wow. Le serpent va dire à la femme, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront.
et vous serez comme des dieux. Donc, c'est pour dire que, oh, attendez, Dieu vous ment. Dieu est en train de dire des mensonges. Oh, mais comment Dieu peut dire ça? Mais Dieu sait. Donc, exactement, Dieu sait. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez maintenant comme lui. Vous deviendrez comme ses collègues. Vous deviendrez des dieux comme lui. C'est-à-dire quoi? Vous allez dépendre de vous-même. Et puis, non pas seulement de lui. Lui seulement Dieu, non. Vous allez maintenant être le maître de vous-même. C'est-à-dire, ici, le diable pousse l'homme. Le péché pousse l'homme à rivaliser Dieu. À se dire, bon, je suis le seul décideur de ma vie. D'ailleurs même, on nous prêche d'arrêter le péché. Ah non, on nous prêche de ne pas faire ça. Non, c'est tout simplement parce qu'il nous cache quelque chose. Et ça, on le vit. Il y a des gens qui sont là, des agents du diable, pour nous distraire avec la Bible. Écoutez-moi, il y a des gens qui parlent vrai, mais faussement. Quand je parle de vrai, c'est-à-dire quoi? Des choses qui te disent, c'est la phrase qui est biblique, mais c'est faux parce que ce n'est pas le sens ou le contexte par lequel il te dit. J'ai entendu un ami qui me disait, écoute Loïc, moi je ne comprends pas pourquoi le chrétien aime la fidélité. Comment dans le mariage, vous voulez seulement être fidèle? Non, non, non. Parce que la Bible même nous montre que Dieu est l'époux. Donc nous sommes des épouses. Nous sommes combien au monde? C'est-à-dire que Dieu a combien d'épouses alors? Regardez la conception. Et quand toi, tu entends cela, tu peux t'appuyer à ça pour dire, oui, oui, en réalité, Dieu nous cache. Pourquoi Dieu nous cache ça? Mais parce que lui-même. Et puis quelqu'un peut te dire, mais Salomon avait combien de femmes? Oh, bien aimé, ce sont des gens qui parlent vrai parce que c'est biblique, mais faussement parce que la réalité le concept ou le contexte n'est pas ça. Oui? Moi, j'ai un ami qui, pour convaincre quelqu'un de boire la bière, il lui dit, écoute, le premier miracle, c'est quoi? C'est la transformation d'eau en vin. Donc même lui-même, Dieu connaît le vin, il connaît l'alcool. C'est pourquoi pour que quand toi tu entends ça, tu te dis, c'est vrai, hein, pourquoi on nous cache? Mais pourquoi je prends mon temps de ne pas boire? Mais pourquoi je ne bois pas pour les autres? Alors qu'il est écrit, ne vous enivrez pas du vin, mais enivrez-vous de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. L'ivresse ne doit pas être l'ivresse du vin, l'ivresse ne doit pas être l'ivresse de l'alcool, mais l'ivresse doit être l'ivresse du Saint-Esprit. Donne-moi la main. Et je suis en train de prier, quiconque me regarde, et que tu vois que tu es dans l'addiction de la bière, tu es dans l'addiction de l'alcool, je suis en train de prier le Seigneur, que Dieu te fasse grâce à travers cette connexion que nous avons ensemble, de partager la parole de Dieu, que tu reçoives la grâce de Dieu, de sortir de cette addiction. Alléluia, praise the Lord. Oh Seigneur, permets mon frère, permets à ma sœur éternelle de sortir de cette addiction. Et la troisième chose que nous allons tout à l'heure parler de l'anatomie, de la structure, de la forme du péché, c'est que le péché déroute la foi de l'homme en Dieu. Oui, le péché déroute ta foi en Dieu. Le péché déroute ta foi en Dieu. Vous savez, le péché amène l'homme à ne plus faire confiance à Dieu. Il s'agit ici de tordre la perception de Dieu en l'homme afin que l'homme devienne lui-même le décideur lui-même. Le péché rend l'homme autonome. Le péché fait que l'homme ne soit plus redevable à Dieu. Le péché fait que l'homme ne dépende plus de Dieu. Le péché pousse l'homme à devenir le seul décideur. Par conséquent, il perd la foi à la parole de Dieu. Il y a une parole de Dieu qui a été adressée. Il y a une manière de se conduire. Il y a une valeur d'enfant de Dieu à préserver. Mais le péché vient pour tordre le sens afin que tu puisses perdre la foi vis-à-vis à cette personne qui est Dieu, vis-à-vis à sa parole, vis-à-vis à la valeur qui fera de toi un enfant de Dieu.
La première des choses, le péché attaque l'autorité de Dieu. La deuxième des choses, le péché, on l'a bien dit, le péché fait croire à l'homme que Dieu cache quelque chose. Et la troisième des choses, le péché rend autonome l'homme. Ça te déconnecte de Dieu. La Bible dit, dans le verset 5, n'oubliez pas, nous sommes en train de partager ce moment merveilleux. Attendez, je vais lire pour vous. Que dit la Bible? Regardez, la Bible dit, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu, c'est-à-dire Dieu, lui-même Dieu, il sait que le jour où vous allez manger le péché, vous allez faire le péché, vous allez tomber du péché, vous allez accepter d'aller à l'encontre de ce qu'il vous a dit. Il sait que vous serez comme lui. Parce qu'il est écrit, vous serez comme des dieux. En d'autres termes, vous n'aurez plus besoin de lui, vous pouvez maintenant décider selon vous. Le péché te pousse à décider selon toi. Il y a une fille, il y a un garçon, il y a une tentative de corruption, il y a une sollicitation de ceci. Vous allez voir, lorsque tu veux pécher, quelqu'un a toujours le temps de regarder d'abord la chose. Et quand tu regardes la chose, c'est alors que tu vas te dire, ah oui, hein, je suis enfant de Dieu, hein. Il m'a été demandé de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Mais, non. Dieu me cache quelque chose. Par conséquent, je dois devenir autonome. Regardez la suite. La Bible dit, regardez. La Bible dit, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. La femme est devant une sollicitation. La première des choses, le diable, le péché attaque l'autorité de Dieu. Vous ne mourrez point, c'est faux. Fais cela, n'ayez pas peur. Fais cela, n'ayez pas peur. Tu ne mourras pas, tu dois le faire. N'ayez pas peur. Prends la bière, n'ayez pas peur. Injurie, n'ayez pas peur. Tue, n'ayez pas peur. Tu ne mourras pas. En d'autres termes, il n'y aura rien qui va se passer, fais-le. La deuxième des choses, d'ailleurs même, tu dois le faire parce qu'en réalité, on te cache que si tu fais ça, tu vas bénéficier de ceci. La troisième des choses maintenant, d'ailleurs même, tu dois maintenant devenir autonome. C'est alors que la Bible dit, la femme prit le fruit, le regarda. Lorsque la femme regarde le péché, la femme se souvient de ce que Dieu lui avait donné comme recommandation. Quant au fruit du bien, quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La femme prend le fruit et le regarde. Et la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. En ce moment, la femme juge le péché, la femme juge les choses, non pas selon la parole, mais selon lui. Dieu a dit ce n'est pas bon, vous mourrez si vous le faites, mais la Bible dit que la femme dit en lui-même, il va maintenant prononcer son jugement que c'est bon et agréable. La femme vue, la femme regarde. Vous savez, nous ne regardons pas avec nos yeux. Oui. Nos lentilles ne sont que de capteurs, c'est-à-dire ça regarde l'image, ça regarde quelque chose, ça prend cette image, ça les fait entrer, ça le projette au cerveau. C'est le cerveau qui va décoder maintenant, qui va donner un sens à ce qu'on voit. C'est pour cela que vous allez voir que nous avons des aveugles qui
qui n'ont pas des yeux fermés, mais ils ont des yeux bien ouverts, mais qui ne voient pas. Parce que ils ont perdu la faculté de décoder, de coder selon la logique que Dieu a mis en l'homme. Il y a eu un dérèglement qui a fait que il n'y a plus encodage et décodage de l'image qu'on est en train de voir. Et qu'est-ce qui se passait? La femme, lorsqu'elle regarde, le jugement qu'il donne n'est plus le jugement de Dieu, mais c'est maintenant le jugement de lui-même. C'est-à-dire, la parole n'a plus de sens dans sa vie, c'est lui-même qui devient Dieu. En d'autres termes, l'idolâtrie prend place. Le péché te plonge dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que tu deviens Dieu pour toi-même. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand tu es devant le péché, tu perds la foi en Dieu, toi-même tu deviens Dieu. Et ça, on l'assiste. L'homme devient Dieu de lui-même. En d'autres termes, l'homme décide sur ce que lui-même il veut. Je veux maintenant devenir femme. Je suis un homme, oui, mais bon, maintenant je décide, je vais aller subir des opérations. Je change mon sexe, je deviens une femme. J'étais femme, oui, mais je deviens un homme. C'est vrai, avorter ce n'est pas bon, mais c'est-à-dire, la loi des dieux, la parole des dieux n'a plus effet sur toi parce qu'il n'y a plus de foi. Le problème, c'est ainsi que la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Comment? La foi est c'est ce qui te garde dans la lignée d'enfant de Dieu. Et quand tu perds la foi, par conséquent, tu ne juges plus selon la parole de Dieu, tu ne juges plus selon Dieu, tu juges selon toi. Et quand tu juges selon toi, tu fais l'idolâtrie. Parce que en ce moment-là, tu deviens Dieu de toi-même. Tu travailles. Christ n'est plus au centre de toi. Christ est maintenant aux périphéries. Il est tout autour. Quelqu'un qu'on peut prendre de temps en temps. Vous allez constater que nous sommes nombreux, nous péchons. Mais bon, il y a quelque chose qui nous fait mal. Ah, aujourd'hui c'est dimanche, on va aller prier. Pourquoi? Parce que Dieu maintenant n'est plus le centre, mais il devient un moyen. Come on. Dieu n'est plus le centre, mais Dieu devient un moyen pour atteindre un but. Mais il n'est plus la pièce maîtresse, la pierre de l'angle, il n'est plus ça. Mais il devient juste un moyen pour me permettre d'avoir le mariage. Un moyen pour avoir la sanctification. Je peux être à l'entrée de péché, mais quand on me dit, bon voilà, c'est ton jour d'enseigner maintenant, d'aller prêcher, là maintenant je pars à la retraite. Pourquoi je dois me sanctifier? Jésus vient, tu as versé ton sang. Et quand le pardon m'est donné, je vais prêcher. Quand j'ai fini la prédication, je reviens à ce que je faisais. Pourquoi? Dieu n'est plus le centre. En d'autres termes, j'ai perdu la foi en Dieu. Bien-aimés, nous allons nous limiter là. Médite sur ça. La prochaine fois, nous allons maintenant commencer par comprendre d'autres enjeux du péché. Je vais prier. Pendant un certain moment, tu as perdu la foi. Tu croyais en Dieu. Tu vivais selon la parole de Dieu. Amen. Tu avais la crainte des dieux. À un moment donné, tu avais ce qu'on appelle la crainte des dieux. Les kilos de faire certaines choses. Mais depuis un certain temps, tu ne comprends plus. Tu commences à faire même ce que toi-même, jadis, était interdit. Les interdits que tu faisais avant, tu commences à le faire. Des choses que tu ne faisais pas avant, tu commences à le faire. Tu es comme là, en ce moment, tu te retrouves en train de faire un péché que tu n'arrives pas à sortir. Tu es comme si dans cet engrenage du péché. Et puis tu le prends normal parce que tu sens plus rien. Bien-aimé, c'est dangereux. Et tout à l'heure, nous allons prier Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ramène la foi. Ramène en moi la foi. Permets-moi, éternel Dieu, d'avoir la foi. Permets-moi, éternel Dieu, de revenir enfant des dieux. Que je ne sois pas le maître de moi-même. Tu vas fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux, pardon, et je vais prier. Seigneur, nous avons déjà, et nous continuons, éternel Dieu, à conduire nos vies selon nous-mêmes. Nous avons laissé le moi, l'homme, le vieil homme conduire notre vie. Seigneur, nous venons maintenant de comprendre qu'en réalité, nous nous sommes éloignés de toi. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Laisse que tu déposes en nous la foi. Cette foi qui va nous diriger encore vers toi.
Cette fois, tu vas nous permettre de comprendre que nous ne faisons rien de nous-mêmes, mais nous faisons et nous devons faire les choses selon le modèle de Dieu. Père, je suis en train de prier pour mon père, ma mère, mon frère, ma sœur qui me suit, afin que tu puisses pardonner, mais bien plus, éternel Dieu, nous ramener à toi. Donne-nous la force, le courage de tenir ferme devant la sollicitation de ne pas tomber. Que nous ne perdions pas la foi, car la foi, éternel Dieu, et même le centre, éternel Dieu, de notre relation, de notre intimité. Permets-nous de garder la foi et que nous puissions te plaire, afin que nous soyons des vrais adorateurs. Que le diable n'ait plus le devant sur nous, que le péché n'ait plus le devant sur nous. Peu n'importe la forme du péché, Seigneur, pardonne-nous, parce que tu es un Dieu compatissant. Fais-le, éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu pour ce temps que nous venons de passer. Ce temps est pour méditer, mais ce temps est pour prendre des décisions. N'ayez pas peur. Sors de la culpabilité. Décide. Le Seigneur, qui a le vouloir et le faire, va t'accompagner. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à ressembler à Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.